Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 42e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le dimanche 16 juillet et nous sommes partis avec Alice de Aix-sur-Vienne pour nous rendre jusqu'à la Petite Vessière pour un total de un peu plus de 26 km. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sujet qui me tient beaucoup à cœur et dont je voulais parler depuis longtemps. Et les événements d'hier sont totalement propices pour parler de ce sujet et pour l'approfondir un petit peu. Et pour ce faire, vu que c'était un sujet qui me tenait à cœur, je voulais éviter de faire la vidéo peut-être un peu à la va-vite le soir avant que le soleil se couche ou depuis ma tente. Et je cherchais un endroit un petit peu spécial ou du moins le plus agréable possible pour moi pour être le plus connecté au chemin. Et j'ai profité de l'endroit où on s'est arrêté pour dîner ce midi, pour déjeuner plutôt. Et j'ai choisi ici la rivière et en fait je suis sur la rivière. Alors je vous montre un petit peu le cadre autour de moi. Et donc en fait si vous voyez bien je suis littéralement sur la rivière. Je me suis fabriqué un petit fauteuil en pierre. J'avais d'ailleurs fabriqué une petite table et des sièges pour qu'on puisse manger ici sur le rebord de la rivière or que ça ne s'y prêtait pas à la base. Et puis j'avais envie d'être dans un endroit qui me plaisait. Il se trouve que j'aime beaucoup l'eau, qu'il s'agisse de la mer, des rivières ou des lacs. Je me sens toujours très bien près de l'eau. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo depuis le milieu de la rivière. Voilà, je trouve ça plus sympathique que dans ma tente. Alors le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, il est le suivant. Il s'agit des rencontres, des re-rencontres et des amitiés qui se forment sur le chemin. Alors, bon, comme certains et la plupart d'entre vous plutôt le savent, je suis parti de Bruxelles seul avec mon sac sur mon chariot de randonnée que j'ai surnommé Jack pour effectuer ce long chemin sur les chemins de Compostelle en partant seul. C'était très important pour moi de partir seul. Je sentais bien que j'avais besoin de faire mon chemin seul, peut-être de me reconnecter à la nature certainement, à moi-même très certainement, et j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Je savais également que le chemin vers Compostelle serait fait de plusieurs segments, et je ne parle pas que des différentes voies empruntées au sens strict du terme sur les chemins de Compostelle. Je parle de différentes phases, que j'ai eues moi-même par rapport au chemin, comme par exemple le fait d'être seul, le fait ensuite de commencer à rencontrer des gens sur le chemin et puis échanger quelques petits mots pour ensuite transformer ça en des compagnies, je veux dire par là, de continuer à fouler les chemins de Compostelle accompagnés par des gens, créer peut-être des amitiés, peut-être certaines durables, j'en suis maintenant persuadé. Et puis après, d'autres moments où il faut apprendre à vivre ensemble, puisque au début, on s'entend tous bien, on passe des super moments ensemble, mais il y a aussi des moments où on a envie d'être seul, donc il faut pouvoir s'écarter aussi du groupe pour pouvoir après mieux revenir avec le groupe. Et vous verrez, je l'espère, et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, directement des similitudes avec la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on a pour la plupart d'entre nous besoin de certains moments seuls, on aime faire des nouvelles rencontres, on aime passer des moments avec des gens qu'on apprécie peut-être davantage, ça devient des amis, mais même nos propres amis, si on part en vacances avec ou qu'on les voit trop souvent, on a comment dire, des besoins de se retrouver à nouveau seul pour mieux se retrouver après. Donc le sujet que j'aborde aujourd'hui, bien sûr, je parle du chemin, de mon chemin ici sur les chemins de Compostelle, mais j'insiste, ça s'applique pour moi totalement à la vie quotidienne. Alors je voudrais vous parler de ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Donc nous avons quitté le camping de Aix-sur-Vienne avec Alice. Pour ne pas changer de nos bonnes habitudes, on n'est pas parti spécialement tôt, et tant mieux, puisque le chemin hier nous a réservé de très belles surprises. Alors il se passe que sur le chemin de Compostelle, on avance bien sûr comment dire, à certaines distances des autres pèlerins. Tout le monde ne s'arrête pas aux mêmes endroits, tout le monde ne marche pas à la même vitesse, tout le monde ne part pas pardon, à la même heure. Et c'est ce qui fait que toutes ces rencontres déjà sont fortuites à chaque fois, mais peuvent se passer. Imaginons qu'on est tous décalés sur le chemin, qu'on marche à la même vitesse et qu'on part à la même heure, et on va tous dans la même direction, du coup on ne se rencontrerait pas. Donc ici les hasards font qu'on se rencontre et qu'on se re-rencontre. Alors je vais commencer peut-être, avant de vous parler spécifiquement de ce qui s'est passé sur le chemin lors de notre départ hier du camping, je voudrais peut-être revenir sur le fait que les rencontres dont je vais vous parler dans un instant
sont des re-rencontres en fait, maintenant des amis de pèlerinage, des amis de randonnée. Je parle ici bien sûr de Tatiana, je parle de Hans, je parle de Charles, je parle de Véronique, je parle bien sûr d'Alice aussi. Bon, dans les faits, Alice marche avec moi pour l'instant, donc on n'a pas besoin de se rencontrer, bien que ça a été le cas aussi, puisque je l'avais rencontrée à peine après son départ de Vézelay. On s'était perdu de vue pendant presque 400 km, on s'est recroisés plus tard, donc elle est bien sûr totalement incluse dans les événements dont je vais vous parler maintenant. Mais je vais revenir sur ma rencontre avec les quatre autres, Hans, Tatiana, Véronique et Charles. Je les avais rencontrés dans un bois. Je vous avais dit qu'un groupe était arrivé par deux, puis les deux suivants sont arrivés un peu après. Je vous avais dit que pour moi qui avais voyagé principalement seul, ça m'avait donné l'impression de faire beaucoup de bruit, que je me sentais pas prêt à affronter directement plein de gens. On parlait en français, on parlait en anglais. C'était directement un peu trop pour moi à ce moment-là. Et pour l'anecdote, sachez que quelques kilomètres avant de les avoir rencontrés dans les bois, j'étais passé en fait à côté de Tatiana et de Hans. Et en fait, quand je suis passé à côté d'eux, je regardais dans leur direction pour essayer d'avoir un contact visuel. Le contact visuel me permet, si on me rend le regard, si on me rend le sourire, de dire bonjour et puis de voir si la personne en face a envie d'aller plus loin, de commencer à échanger ou pas. Pour moi, si j'essaie d'avoir un contact visuel en passant à côté de quelqu'un et que cette personne ne me regarde pas, j'ai tendance à considérer que la personne n'a pas spécialement envie d'avoir de contact. Et je le respecte puisqu'il y a bien sûr, pour toutes ces rencontres, des moments qui sont propices et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais passé à côté de Hans et Tatiana assez vite avec Jack en cherchant le contact visuel. Mais ils étaient occupés à faire quelque chose visiblement et ils ne m'ont pas directement vu. J'ai considéré qu'ils ne voulaient pas être dérangés et donc j'ai décidé de continuer ma route assez vite. Et c'est quand je suis passé un peu plus loin qu'eux qu'ils ont remarqué que j'étais passé rapidement et eux ont l'impression que je ne m'étais pas arrêté et que je ne leur avais pas dit bonjour. Donc vous voyez, on avait déjà une possibilité de première rencontre qui est partie sur un malentendu. Moi je pensais qu'ils ne voulaient pas être dérangés, je ne me suis pas arrêté et eux ne m'ont tout simplement pas vu arriver et ils ont cru que je ne voulais pas les saluer, que je voulais continuer mon chemin. Vous pouvez donc facilement imaginer que si tout le monde reste sur ce point-là, eh bien cette re-rencontre plus tard pourrait ne pas avoir lieu, en tout cas ne pas donner la suite extraordinaire qui a eu lieu. Donc un peu plus tard, je les ai croisés dans les bois avec Charles et Véronique. Et là, je vous ai dit, c'était beaucoup de monde à la fois pour moi. J'ai bien sûr dit bonjour à tout le monde. On a échangé 2-3 mots. Mais assez vite, je suis reparti de ce bois. J'ai repris la route avec Jack. Et puis, je me suis dit, bon, on verra plus tard. Si je les re-rencontre, on verra ce qui se passe. Alors, j'aurais bien d'autres exemples aussi. Je vais me concentrer sur ceux-là. Mais j'ai eu d'autres exemples dans le passé de gens avec qui j'ai commencé à converser. Et si j'étais resté sur mon point initial de me dire, j'ai pas l'impression que le contact passe en fait si bien que ça entre nous, eh bien la suite de notre relation aurait été complètement différente et pourtant j'ai eu de très belles surprises, des premières rencontres où au début on se dit non, ils auraient plutôt fermé, je me ferme aussi, et puis au final ça a été des échanges extraordinaires et des rencontres avec des gens que je suis bien heureux d'avoir rencontrés, avec qui on a échangé nos coordonnées et que j'espère du fond du cœur que je pourrai revoir un jour, puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié leur rencontre et leur compagnie. Donc il s'est passé que j'avais perdu j'avais continué ma marche plutôt sans rester auprès des quatre précités. Et le hasard a fait que j'ai revu Charles et Véronique un petit peu plus tard. On a fait un morceau de chemin ensemble. Le lendemain, j'ai continué ma marche un petit peu plus vite que les autres. Et c'est là Hans et Tatiana que j'ai revu. On a passé une journée ensemble, on a sympathisé, on s'est perdu de vue, on s'est recroisés quelques fois. Donc ce sont les re-rencontres. Ces re-rencontres sont toujours assez fabuleuses parce qu'il ne faut pas croire, elles n'arrivent pas forcément sur le chemin. Elles arrivent dans des circonstances où on ne s'y attend pas. Et c'est encore plus beau. Donc hier, je reviens au fait de la journée d'hier, on a quitté le camping d'Aix-sur-Vienne avec Alice et on a été quelques centaines de mètres hors chemin pour le temps de quitter le camping et de retrouver la voie de Vézelay, donc le chemin de Compostelle en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il s'est passé qu'à un moment qu'on regardait dans notre topo guide quelle rue prendre, on hésitait pour rejoindre le chemin, on a vu de loin des grands signes avec des bâtons. C'était Hans et Tatiana qui en fait étaient eux sortis du chemin, ils étaient partis plus tôt, ils étaient 10 km en arrière de nous, ils étaient partis plus tôt, ils nous avaient rattrapés, ils étaient sortis du chemin, juste où on était pour aller se boire un café. Et bien sûr on a été les saluer, c'était des retrouvailles
C'est incroyable comme à chaque fois on se quitte, on se revoit, on se quitte, on se revoit. On a l'impression de plus en plus que nos chemins sont liés, que je fais partie de leur chemin, ils font bien sûr partie du mien. C'est cette impression qu'on a et on n'hésite pas à se le dire. Et on n'hésite pas à se le dire puisque on est tous dans ce même état d'esprit d'ouverture vers les autres. Et je vous assure que quand on est ouvert vers les autres, ça change absolument tout. Alors il s'est passé qu'on avait décidé avec Alice de prendre la route, de se lancer. Et puis hop, on tombe sur Hans et Tatiana qui nous proposent d'aller boire un café. On n'a pas hésité longtemps à dire « Ah ben tant pis, on marchera plus tard, on s'arrête avec eux ». On a pris un café avec eux. On a évidemment passé un bon moment, comme à chaque fois. Ensuite, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Alors Tatiana avance moins vite que nous. Ils ont pas hésité à nous dire « Mais si vous avez des kilomètres à faire, n'hésitez pas à accélérer et à partir sans nous ». On a dit on verra plus tard, mais pour l'instant on va marcher avec vous. Évidemment, on a passé un moment super chouette ce matin-là, une marche très sympathique à discuter avec nos amis. Je dis maintenant nos amis puisque c'est vraiment ce qu'ils sont en train de devenir. Et quelle incroyable surprise quand 3/4 d'heure peut-être après ou 1 heure après le début de notre marche, on entend des cris derrière nous. Et de qui il s'agit? Évidemment, Véronique et Charles. Véronique et Charles qui font des grands signes, qui sont enchantés de nous revoir, puisque bien sûr, vous pouvez l'imaginer, on est en train de marcher 3 groupes de binômes. On passe la journée avec nos binômes respectifs, si je puis dire comme ça, et on passe de très très bons moments, bien sûr. Mais c'est comme tout dans la vie. On a des moments où on a envie d'être entre nous, on a des moments où on veut être seul, parfois on veut être à plus. Donc quand on fait des re-rencontres sur le chemin et que le groupe s'agrandit, c'en est que plus fort, c'en est que plus chouette. On discute avec tout le monde et on passe de vrais, gros, bons moments de bonheur sur les chemins de Compostelle. On s'est donc retrouvés pour la première fois à 6. Tout le monde se connaissait, ou à peu près, puisque Alice ne connaissait pas Véronique et Charles, bien que j'avais parlé d'Alice à Véronique et Charles, et ça faisait 4 jours que je parlais à Alice de Véronique et Charles. Donc au final, tout le monde se connaissait, mais Alice n'avait jamais rencontré Véronique et Charles, et inversement. Bien évidemment, le contact est passé extrêmement bien directement, puisque au final, les deux groupes se connaissaient déjà un petit peu par personne interposée. Et on a donc passé la journée à marcher à 6. C'était incroyable. Quand on a fait notre pause repas pour le déjeuner, on a étendu une bâche, on a disposé des pierres en cercle, on a mis toute notre nourriture au milieu, on a partagé un repas où tout le monde échangeait avec tout le monde. On a fait plein de photos, ces photos sont sur le site en description de cette vidéo. Et on a passé un moment extraordinaire. Une journée comme il y en a peu. Alors toutes les journées sont excellentes et certaines sont parfaites. Celle d'hier était juste parfaite. Alors je continue mon histoire, on a passé l'après-midi à marcher, mais de nouveau on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas le même nombre de kilomètres puisque certains vont en gîte, ils ont décidé à l'avance dans quel gîte ils vont s'arrêter. Et puis pour ce qui était de Alice et moi, on avait un nombre de kilomètres qu'on voulait faire, mais on était partis plus tard que les autres. Résultat, on ne s'arrête pas aux mêmes endroits, donc les premiers qu'on a quittés étaient Hans et Tatiana, on était arrivés à leur gîte en premier. Et je dois vous dire une chose, les séparations sont de plus en plus dures, je vous assure. On se prend dans les bras, on se dit au revoir et on se demande à chaque instant, à chaque au revoir, est-ce qu'on va les revoir plus tard? Est-ce qu'on va se revoir? Vous verriez les yeux et les regards qu'on s'échange quand on se dit tous au revoir. C'est puissant, c'est fort, c'est plein d'énergie extrêmement positive. Et derrière ce bonheur du moment, il y a cette petite question, est-ce qu'on va se revoir? On vit tous l'instant présent et on profite de ces instants qu'on sait pourtant être éphémères. Et quand on arrive à terme, on est dans le doute. Et c'est ça aussi qui rend nos re-rencontres encore plus belles. On est dans le doute. J'étais pas sûr de recroiser Véronique et Charles. J'avais pris un peu d'avance sur eux. Je comptais accélérer le pas. Si j'avais pas rencontré Alice, j'aurais pas freiné le pas probablement. Et j'aurais probablement été un petit peu plus vite. Donc il y a plein de petits éléments, les hasards de la vie, les hasards du chemin qui font que ces re-rencontres ont lieu. Et il faut là les accepter, les savourer, sans se poser sur le moment la question « Est-ce que ça aura une fin ?» Oui, bien sûr, tout aura une fin. Sur les chemins, et tous les chemins, tout, absolument tout, est éphémère. C'est propre à la vie sur Terre. Il faut l'accepter. Ça n'empêche qu'il y a des tristesses lors des séparations. Mais je suis sûr que quand les séparations seront faites pour de bon,
on se retrouvera au final et on n'oubliera jamais tout ce qui s'est passé. On a donc hier dit au revoir bien difficilement à Hans et Tatiana, on a continué notre chemin à 4. On s'est arrêté au refuge de pèlerins où s'arrêtaient Charles et Véronique. Pareil, on leur a dit au revoir, de nouveau, c'est le même genre de sentiment. Et puis on a continué notre chemin, moi et Alice. Alors avant de terminer la suite du chemin avec Alice, de terminer de vous expliquer la fin de notre journée hier qui s'est finalisée par un bivouac, comme je vous l'ai dit hier soir, je voudrais faire un petit parallèle avec ce que je viens de vous expliquer et l'histoire des rencontres, re-rencontres et amitiés sur les chemins ici de Compostelle. Je vous ai dit beaucoup dans les vidéos dans le passé à quel point les gens que je rencontrais sont incroyables sur le chemin. Et je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qui fait que sur les chemins de Compostelle, tous les gens que je rencontre sont incroyables? Et j'ai une théorie là-dessus. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne, mais elle me plaît. J'ai l'impression que sur les chemins, nous sommes à peu près tous dans un certain état d'ouverture. En tout cas, pour ma part, je le sais, ça a toujours été le cas. Je suis parti en quasi total lâcher prise et ça augmente de jour en jour. D'ailleurs, je crois à chaque fois que j'en atteins le bout. Et plus les jours passent, et plus mon sentiment de lâcher prise est encore plus grand, encore plus fort et m'amène à encore plus de bonheur et plus de bonnes choses. Et plus je me rends compte d'ailleurs qu'il n'y a pas de fin à ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cet état d'esprit nous amène dans un état d'esprit d'ouverture. Un état d'esprit d'ouverture qui est nécessaire pour faire de belles rencontres. Alors non, il n'y a pas que sur les chemins de Compostelle des gens incroyables. Sur tous les chemins. Dans notre vie quotidienne, il y a partout autour de nous des gens incroyables. Mais si on ne laisse pas la chance à ces rencontres, à ces re-rencontres et à ces possibles amitiés, je parle de rester enfermé dans sa vie quotidienne avec les amis qu'on connaît depuis toujours, avec notre famille, et bien sûr tout ça c'est important, hein. Je ne dis pas le contraire, mais si on ne s'ouvre pas non plus et qu'on reste aussi parfois, bloqué sur, sur certains paramètres. Par exemple, je voudrais vous dire que je me suis fait cette réflexion, vous connaissez tous l'expression « la beauté est à l'intérieur et pas à l'extérieur ». Et j'ai remarqué dans ma vie qu'on utilisait souvent cette expression pour parler d'une fille moyennement jolie ou d'un garçon moyennement beau et de dire qu'en fait sa vraie beauté est à l'intérieur. Et ce que je pense avoir compris sur les chemins, c'est que pour moi cette expression, c'est pas ça qu'elle veut dire. L'extérieur, c'est pas le physique. On est tous comme on est. Et à l'intérieur, au final, et je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais on est tous beaux et on est tous incroyables à notre façon. Bien sûr, tout le monde n'est pas compatible, mais on est tous, autant qu'on est, incroyables. Et pour moi, l'expression la beauté vient de l'intérieur et pas de l'extérieur ferait plutôt en fait référence, et du moins c'est comme ça que moi je le comprends, à tous les paramètres de vie. Donc le côté extérieur, quand je dis paramètres de vie, je parle de qu'est-ce qu'on a fait comme études, quelle carrière professionnelle on a eue, combien d'argent on gagne, quelle voiture on a, est-ce qu'on a une voiture, est-ce qu'on n'a pas de voiture, est-ce qu'on a une maison, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on est locataire. Vous savez, moi j'ai été éduqué dans des milieux favorisés, j'ai eu cette chance-là, des très beaux milieux, j'ai passé une très belle enfance, j'ai été très chanceux, mais j'ai aussi grandi dans des milieux où tous ces paramètres sont les premières questions que quelqu'un va poser si vous lui expliquez que vous avez rencontré quelqu'un, petit ami, etc. Si on vous questionne sur cette personne, on dit « Ah, il fait quoi dans la vie? Il a fait quoi comme études? Il a quel âge ?» Et pour moi, ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est ce que les gens sont vraiment quand on est tous en état d'ouverture, qu'on partage, qu'on discute, en oubliant l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'on fait sur les chemins de Compostelle. Sur les chemins de Compostelle, on est dénudé de tout ce matériel, de tout ce qu'on a, et d'ailleurs de tout ce qu'on n'a pas. Quand on est sur les chemins de Compostelle ici, vous savez, les questions qu'on se pose, c'est comment tu t'appelles et tu viens d'où? Et quand on dit tu viens d'où, la vraie question, c'est pas où est-ce que tu habites, c'est d'où tu es parti. Ça, ce sont les deux premières questions. Tu t'appelles comment et de où tu es parti. Ensuite, la troisième question, c'est possiblement, mais très souvent, jusqu'où tu vas aller. C'est une question qui revient souvent. Et du coup, ce qu'on fait dans la vie, c'est pas que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément. Après des rencontres avec mes amis, on a
discuter pour certains d'entre nous de ce qu'on faisait dans la vie. Mais ce n'est pas du tout le plus important. On avait déjà lié une amitié au moment où on parle de ces choses-là. Quand on se rencontre sur les chemins de Compostelle, on est tous avec des shorts et des t-shirts qui ont été lavés et relavés à la main plusieurs jours d'affilée, puisqu'on ne part pas avec notre plus belle garde-robe, on n'a quasiment pas d'affaires, on n'a rien qui montre nos origines sociales. De temps en temps, une marque sur un t-shirt, mais encore ça ne veut pas rien dire, hein. Tout le monde peut avoir un t-shirt qui est d'une marque bien connue, mais on ne pose pas nos clés de voiture sur la table pour savoir et pour permettre de montrer aux autres éventuellement quel type de voiture on a. On sait encore moins les uns et les autres si on possède des biens immobiliers ou si on est locataire, et tout ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on s'est tous rencontrés, donc toutes les personnes que j'ai précitées, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est concentré, et ça c'est pour moi un des points fondamentaux de tout ce que je suis en train d'expliquer, on s'est concentré sur ce qui nous rapproche et pas sur ce qui nous sépare. Pour certains d'entre nous, on ne se reverra peut-être jamais, mais je sais qu'on a laissé les uns chez les autres des traces inoubliables et qu'on s'est tous appris les uns les autres des tas de choses en échangeant, puisqu'on est tous sur ce chemin imparfait et très souvent ouvert à des possibilités de changement. Je vous assure, on apprend tous les uns des autres. Mais on a rarement quelqu'un qui nous dit « tu dois faire ça parce que je le fais ». On fait tout à l'exemple. On s'inspire les uns des autres. On voit que quelqu'un est dans le partage, ça nous donne envie de partager. On voit que quelqu'un est dans le dire oui aux opportunités, ça nous donne envie de dire oui. On voit que quelqu'un est souriant toute la journée sans spécialement une raison extérieure apparente, ça nous donne envie de sourire, etc. etc. J'en étais donc au fait de dire que on se concentre sur ce qui nous rapproche et pas sur ce qui nous sépare. Imaginez, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cet événement fort agréable. Vous voyagez dans un pays à l'étranger, loin de chez vous, vous ne parlez pas la langue du pays, et vous rencontrez quelqu'un qui vient du même endroit que vous. Vous êtes français, vous êtes en Amérique du Sud, ou vous êtes belge et vous êtes en Amérique du Sud, et personne ne parle votre langue, et d'un coup, vous rencontrez un Français ou un Belge qui habite à 50 km de chez vous. Vous êtes heureux. Vous allez converser, vous allez échanger sur là d'où vous venez, vous allez parler votre propre langue, ça va vous faire plaisir. Et vous ne commencez pas par demander à cette personne « t'as quoi comme voiture ? Tu fais quoi dans la vie ?» Non, c'est « tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais là ?» et vous vous concentrez sur ce qui vous rapproche. Imaginez ce que seraient toutes les relations sociales si on arrivait à laisser tomber un petit peu plus ce qui nous différencie de ce qui nous rapproche. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé et je crois que bien souvent, et j'en fais partie aussi, hein, je ne suis pas du tout parfait, surtout sur ce sujet-là, on a vraiment tendance à regarder ce qu'il y a à l'extérieur, pas la beauté du physique, ce qu'il y a à l'extérieur. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Et on part avec des préjugés. Alors il ne faut pas se jeter la pierre parce qu'on le fait. Tout ça est le résultat d'une éducation, d'une rencontre avec les gens, le milieu social, c'est l'école, les amis, c'est la famille, c'est tout. Et il n'y a pas, il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit pour ça, ça fait partie des apprentissages de la vie. Mais voilà, je suis persuadé que si on faisait un peu moins attention à ce qu'il y a à l'extérieur et qu'on se concentrait sur ce qu'il y a à l'intérieur, il se passerait des choses absolument incroyables dans nos vies. Et il faut laisser la chance à certaines amitiés. Imaginez, moi ici sur les chemins de Compostelle, si j'étais resté buté sur l'idée, à un moment, peut-être après avoir eu peur de rencontrer plusieurs pèlerins en même temps, buté sur l'idée de vouloir rester seul, de vouloir accélérer pour peut-être ne pas les revoir, ou bien si j'étais resté bloqué sur ma première idée de j'ai l'impression qu'on ne va pas s'entendre, eh bien, croyez-moi, j'aurais raté des rencontres que j'aurais voulu rater pour rien au monde. Petite parenthèse, souvenez-vous quand j'ai été blessé, que je suis resté un petit peu du côté d'Aiguzon et de Crozant, je m'étais blessé, j'ai gardé le sourire et j'ai ralenti et j'étais persuadé que tout allait bien se passer et que j'allais reprendre ma route. Et je savais que cet arrêt allait avoir un impact sur ce qui allait se passer par la suite. Je ne me rendais pas compte à quel point, mais j'en suis tellement reconnaissant de la blessure qui m'est arrivée, puisque c'est grâce à cette blessure et à cet arrêt forcé que j'ai pu rencontrer les gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Donc j'en suis vraiment, vraiment heureux. Voilà, c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder avec vous. L'ouverture vers les autres et principalement ce
se concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous différencie. Ça évite bien des problèmes et puis rester ouvert aux autres et ne pas fermer des portes qui sont à moitié ouvertes, puisqu'une porte fermée peut très facilement rester fermée pour longtemps. Voilà, je vais revenir à la fin de la journée d'hier avec Alice. Nous avons donc continué notre marche, puisqu'après avoir déposé, ou plutôt accompagné nos autres amis pèlerins jusqu'à leur lieu de logement, nous avions, j'aime pas l'expression du retard, mais en tout cas on avait fait moins de kilomètres que les autres puisqu'on avait commencé plus tard, et à nouveau aucun regret, sans quoi on n'aurait pas passé cette journée absolument merveilleuse. Cependant, on devait quand même avancer un petit peu, donc on a continué à marcher. On s'était fixé comme objectif de faire 25 km. Je pense qu'on a fait un petit peu plus de 26 et j'avais oublié de réenclencher mon tracker d'activité. Donc je pense qu'on a fait 27 km, c'est absolument parfait. Et une fois qu'on avait dépassé les 25 km, je crois qu'il était 19h30, 20h, on commençait à chercher un endroit pour mettre la tente. On savait qu'il n'y avait pas de camping dans les environs, mais de toute façon, ça importait peu. On voulait vraiment faire un bivouac. Et je dirais même plus, on avait la volonté de faire un bivouac un petit peu plus sauvage. Quand je dis sauvage, je veux dire un peu plus nature, et pas spécialement trouver une aire de camping-car où des toilettes sont présentes, où on met la tente sur un beau petit gazon coupé à cet effet. Ça reste du camping sauvage, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'électricité, et c'est pas un camping, mais on voulait quelque chose d'un petit peu différent. Et sur la fin de journée, on a traversé un bois, et dans ce bois, on avait beau regarder, on ne trouvait absolument aucun endroit pour planter la tente, mais on n'a eu aucun doute. Ça faisait des heures qu'on travaillait sur notre pouvoir de l'intention, et on était certain que le chemin allait nous suggérer à un moment donné un endroit idéal pour planter nos tentes. C'est ce qui s'est passé dans ce bois, puisqu'à un moment, un petit espace entre les arbres a amené sur une clairière absolument splendide, où il n'y avait que nous et la nature. Nous avons donc planté nos tentes là, avons soupé là dans la nature, et c'était génial. J'ai eu la chance, et j'en étais fort heureux, de pouvoir observer une buse qui s'est posée sur une branche, qui n'avait pas vu qu'on était là, et qui s'est posée sur une branche à moins de 6 mètres de nous. J'aime beaucoup observer cet animal, mais très souvent j'observe les buses d'assez loin. On en voit beaucoup dans la région. J'en observais à Bruxelles dans la forêt de Soignes avec mes jumelles, mais là elle est vraiment venue se poser à côté de nous, et c'était un spectacle tellement beau. J'en étais vraiment reconnaissant. D'ailleurs, ça je vous le dis déjà, une des premières choses que j'ai vues au réveil en sortant de ma tente, c'était un chevreuil. Alors des chevreuils, dans la forêt de Soignes à Bruxelles, j'en vois plein, mais je dois aller jusque dans la forêt de Soignes. Et là, j'étais dans la forêt, dans la nature, et avant même de boire mon premier café du matin, j'ai pu observer un chevreuil qui m'a observé à son tour. C'était un moment absolument mémorable et très appréciable. Voilà, ça va clôturer cette vidéo sur la journée d'hier. Je sais qu'elle était longue, et j'espère avoir pu trouver les mots pour vous faire comprendre le point que je voulais vous partager et qui est très important pour moi. Ces choses-là, je n'ai pas l'impression de les avoir vraiment spécialement découvertes sur les chemins de Compostelle. Mais en tout cas, j'ai décidé de partir sur le chemin de Compostelle, pas spécialement pour apprendre des choses de la vie ou découvrir des choses de la vie, mais pour les expérimenter, pour mettre en application tout ce que je pensais savoir. C'est donc le cœur léger et ouvert que je me suis rendu sur les chemins de Compostelle. Et c'est grâce à cet état d'esprit que tout ce qui s'y passe est absolument merveilleux, appréciable, mais bien sûr, comme toute chose dans la vie, éphémère, d'où le fait qu'il faut pouvoir profiter de chaque instant et être un maximum dans l'instant présent. Voilà, je vais clôturer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous souhaite à tous évidemment une très belle journée, et puis je vous revois demain pour le compte rendu de la journée. Bon chemin.